Sur la pelouse de Los Angeles, où le ballon aurait dû être le seul juge de paix et le stade, le théâtre d'une communion universelle, s'est dessiné un tableau bien plus sombre, une fresque où les lignes de touche n'ont pas réussi à contenir les tensions du monde extérieur, transformant ce qui devait être une célébration du football en un chemin de croix pour la Team Melli, cette sélection iranienne dont le périple, au-delà de ses prouesses athlétiques, ressemble à une tragédie moderne que les instances internationales préfèrent ignorer sous le voile du silence diplomatique. Le match nul arraché contre la Nouvelle-Zélande, un score de 2-2 qui a pourtant ébloui les observateurs par sa qualité technique et son intensité, ne saurait être réduit à une ligne statistique dans les annales de cette Coupe du Monde, car derrière la sueur des joueurs, derrière l'abnégation de Galenoé et la vista de Taremi, se cache une réalité administrative et humaine brutale, faite d'obstacles invisibles et de pressions sourdes qui pèsent sur des sportifs transformés, malgré eux, en boucs émissaires d'une géopolitique dont ils ne sont ni les architectes, ni les complices. Alors que les projecteurs se sont éteints, laissant place aux confidences amères, il devient impératif de regarder en face ce traitement que l'on ne peut qualifier autrement que d'inique, cette série de vexations qui a débuté par des visas refusés pour 11 membres de la fédération, réduisant la capacité de préparation d'un staff déjà privé de ses repères, et qui s'est poursuivie par cette atmosphère étouffante au sein même du stade, où les huées s'élevaient contre l'hymne national, et où les visages des victimes du régime étaient brandis non pas comme des témoignages de deuil, mais comme des armes psychologiques pour déstabiliser des athlètes venus pour défendre les couleurs de leur nation sur le rectangle vert. L'Iran, en quittant le sol américain dans une précipitation quasi clandestine, à 22h07, pour s'envoler vers Tijuana, a vécu l'humiliation de se voir dicter son emploi du temps par des forces occultes, par des décideurs tapis dans l'ombre qui ont refusé à cette équipe le droit élémentaire de se reposer, de se préparer, de vivre ce tournoi comme n'importe quelle autre nation, transformant chaque déplacement en un parcours du combattant où la fatigue accumulée devient le 12e joueur adverse, un obstacle aussi redoutable que le pressing néo-zélandais. Médié par tout un vestiaire, a brisé le silence pour pointer du doigt ce sentiment de solitude immense, confirmant que si le président de la FIFA, Gianni Infantino, a bien franchi le seuil de leur vestiaire pour promettre une aide qui ressemble, aux yeux des joueurs, davantage à une incantation qu'à une action concrète, la réalité du terrain, elle, demeure celle d'une équipe abandonnée, coupée de ses médias, privée d'une partie de son encadrement et sommée de s'exiler vers la frontière mexicaine, comme si sa présence même était une anomalie, une gêne que l'on cherche à évacuer au plus vite. Ce mépris affiché, cette volonté de faire taire les revendications en zone mixte, cette manière de traiter l'Iran comme un paria sur l'échiquier du football mondial, soulève une question fondamentale sur l'éthique de cette compétition. Est-il possible, au nom du jeu, d'accepter que des joueurs soient traités avec une telle condescendance, une telle injustice, alors même qu'ils affichent sur le terrain une dignité et un courage qui honorent le sport? La réponse fuse dans les mots de Mohamed Moebi, buteur et lucide, qui dénonce cette atmosphère délétère, cette injustice flagrante qui fragilise le groupe, non seulement physiquement par le manque de récupération, mais aussi mentalement par cette pression constante qui vient ronger les fondations de leur sérénité. Car comment construire un projet sportif? Comment espérer briller lorsque l'environnement extérieur se transforme en une forteresse hostile, dressant des barrières non pas sportives, mais politiques, devant les crampons de ceux qui ne demandent qu'à jouer? Le silence de la Maison-Blanche et la retenue de la FIFA, qui se mure derrière un mutisme pudique, ne font qu'accentuer ce sentiment d'isolement, laissant les Iraniens seuls face à une montagne de difficultés, contraints de naviguer entre l'exigence du résultat sportif et la gestion d'une crise institutionnelle qui les dépasse, alors même que le monde entier observe cette Coupe du Monde comme un rassemblement fraternel. Il est temps de reconnaître que, pour la Team Melli, cette aventure ressemble plus à une épreuve d'endurance morale qu'à une compétition sportive, car il faut une force de caractère colossale pour se présenter sur le terrain, faire abstraction des huées, des drapeaux contestataires, de l'absence des siens, des visas refusés et de cette injonction au départ immédiat, pour finalement offrir aux spectateurs un spectacle digne de ce nom. Cette résilience est un hommage à la persévérance humaine, mais elle souligne, en creux, la faillite de ceux qui, au sommet des instances dirigeantes, auraient dû garantir l'équité et la protection des athlètes et qui, au lieu de cela, ont laissé le politique dicter ses lois aux sportifs. En forçant ces joueurs à quitter précipitamment le sol américain, c'est une part de l'esprit même du tournoi que l'on a expulsé, une part de cette universalité que l'on prétend défendre mais que l'on sacrifie sur l'autel des contingences politiques, transformant le rêve mondial en un cauchemar logistique pour une équipe qui, malgré l'hostilité ambiante, continue de tracer sa route, mue par une volonté farouche de ne pas se laisser abattre par les obstacles qui s'accumulent, jour après jour, match après match. Ce qui se joue ici, bien au-delà du rectangle vert, c'est la dignité fondamentale d'hommes qui, malgré les circonstances, malgré les pressions, malgré la fatigue lancinante et le sentiment persistant d'oppression, ont choisi de faire leur travail avec honneur, prouvant par leur attitude que même dans les moments les plus sombres, le sport conserve une étincelle de noblesse que les jeux de pouvoir ne parviendront jamais à éteindre totalement.
Il est donc crucial que le monde prenne conscience de cette situation, non pas pour s'immiscer dans les débats diplomatiques complexes qui déchirent les nations, mais pour exiger que, sur le terrain du sport, chaque équipe, sans exception, soit traitée avec le respect, l'équité et la considération qui sont dues à des compétiteurs venus partager leur passion, car si la FIFA se veut réellement le garant d'un football rassembleur, elle se doit de démontrer, par des actes concrets, tangibles et courageux, et non par de simples visites de courtoisie dans les vestiaires, qu'elle est capable de protéger ses membres contre l'arbitraire, de lever les barrières bureaucratiques et de créer un environnement où seule la tactique. La Team Melli, dans cette épreuve, devient le miroir grossissant des failles béantes d'un système qui, à force de vouloir ignorer le monde tel qu'il est, finit par blesser ceux qui le font vivre, et c'est un devoir moral pour les instances dirigeantes, pour les médias internationaux et pour le public de refuser cette normalisation de l'injustice, car si l'on accepte que l'Iran soit ainsi traité, c'est tout l'édifice de la solidarité sportive qui s'écroule, laissant place à une jungle où le plus puissant dicte sa loi, où la neutralité devient synonyme de complicité et où le football perd progressivement son âme, celle-là même qui permet, malgré les frontières, les idéologies et les animosités, de croire encore, ne serait-ce qu'un instant. Les Iraniens méritent infiniment mieux que cette solitude forcée, ils méritent mieux que ces départs précipités dans l'obscurité de la nuit californienne, ils méritent, au même titre que chaque autre nation en lice, la pleine reconnaissance de leur statut et la sérénité indispensable pour livrer leur bataille sportive sans la peur au ventre ou l'esprit embrumé par des considérations extrasportives. Au bout du compte, ce sont eux, par leur résilience exemplaire, qui nous rappellent que le football est bien plus qu'une affaire de chiffres ou de diplomatie, c'est une affaire de courage, de passion indéfectible et de cet espoir inaltérable que, demain, sur un autre terrain, dans une autre ville, la justice sportive finira par triompher de l'oppression, redonnant au ballon sa rondeur parfaite et au jeu sa légitimité indiscutable, faisant taire les rancœurs pour ne laisser parler que le génie des joueurs et la ferveur des peuples, sans barrière, sans visa, sans mépris, juste le jeu dans sa plus pure et plus éclatante vérité. C'est là que réside le véritable défi de cette Coupe du Monde, réussir à préserver ce sanctuaire contre les tempêtes du monde. Il est des moments où le silence devient un cri, et ce que vivent les joueurs iraniens est un tel moment, une interpellation directe à la conscience collective de ceux qui aiment le football et qui ne peuvent accepter que les stades deviennent des chambres d'écho de conflits stériles au lieu d'être des lieux de fraternité. L'histoire retiendra-t-elle le score de 2-2, ou retiendra-t-elle la dignité d'une équipe qui, privée de ses cadres, de son président et de ses médias, a su tenir tête à l'adversité? Espérons que l'histoire saura rendre hommage à ces hommes qui ont porté, sur leurs épaules, le poids d'une nation et les attentes d'un tournoi qu'ils ont pourtant contribué à honorer par leur talent. Il est temps de changer de paradigme et d'imposer le respect comme règle d'or de toute compétition internationale, afin que chaque joueur puisse entrer sur le terrain avec la certitude d'être jugé uniquement sur sa performance, sans que les vents mauvais de la géopolitique ne viennent perturber la trajectoire du ballon. Car, au-delà des hymnes sifflés et des drapeaux brandis, demeure l'essence même du football. Une langue commune, une passion partagée, un espace de liberté où l'homme, dans sa quête d'excellence, se mesure à l'autre dans le respect mutuel, et c'est précisément cette essence qu'il faut aujourd'hui protéger coûte que coûte, contre ceux qui voudraient la transformer en un champ de mine. La route est longue, certes, et les obstacles sont nombreux, mais l'espoir demeure, gravé dans le regard de ces joueurs qui, malgré tout, continuent de croire en la magie du jeu. Cet espoir, nous devons le porter avec eux, car en protégeant leur droit de jouer, c'est notre propre droit de rêver, à travers le football, à un monde meilleur, que nous défendons avec acharnement et conviction. Car le football, dans sa splendeur, n'a de sens que s'il est libre, juste et accessible à tous, sans distinction, sans exclusion et sans cette ombre portée qui vient ternir l'éclat de la compétition et l'honneur des athlètes. Il est impératif que les leçons de cet épisode soient tirées, que les institutions prennent leurs responsabilités et qu'enfin, la parole soit rendue au terrain, le seul juge habilité à trancher les débats, laissant de côté les mesquineries administratives et les pressions politiques qui n'ont pas leur place dans l'enceinte sacrée du stade. Les joueurs iraniens ne sont pas des pions, ce sont des ambassadeurs du jeu, et à ce titre, ils exigent, et nous exigeons avec eux, que la dignité soit le socle immuable de leur aventure, pour qu'enfin, la Coupe du Monde retrouve son essence originelle, celle d'une grande fête humaine où seul le talent et l'effort sont célébrés, où chaque but est une victoire de la vie sur les divisions, et où chaque match est une pierre posée sur l'édifice d'un monde où le sport, en toutes circonstances, demeure le pont ultime entre les peuples. Il est temps, grand temps, de laisser ces hommes jouer, de les laisser exister, de les laisser représenter leur pays avec la fierté qui est la leur, loin de l'arbitraire et du mépris, pour que le football soit enfin, et pour toujours, ce qu'il a toujours promis d'être, une célébration de la fraternité humaine qui transcende les barrières et qui, par-delà les vicissitudes du monde, nous réunit tous sous la même bannière de l'émotion pure et du respect partagé. Dans cet océan de difficultés qui semble submerger la Team Melli, une lueur subsiste, celle de leur détermination farouche à ne jamais abdiquer, une résilience qui force l'admiration et qui nous rappelle que l'esprit humain, surtout quand il est animé par la passion sportive, possède une force insoupçonnée, capable de surmonter les épreuves les plus ardues, de traverser les tempêtes les plus violentes pour atteindre, malgré tout, l'horizon de la victoire,
non seulement sur le terrain, mais aussi dans le cœur de ceux qui soutiennent ces athlètes dans leur combat pour la dignité. Cette lutte, elle est nôtre, elle est celle de tous ceux qui croient que le sport est un droit, une liberté, une évasion, et non un outil de pression ou une arène pour les règlements de compte, et c'est pourquoi, en unissant nos voix, nous réaffirmons notre attachement indéfectible à un football qui soit, au-delà de toute considération, un espace de lumière, de vérité et d'équité, où chaque joueur peut s'épanouir en toute sérénité, loin des tourments du monde, pour nous offrir ce qu'il y a de plus beau en lui, son talent, son courage et sa passion. Enfin, ce qui reste, c'est le souvenir d'un match, d'une lutte, d'une équipe qui, malgré l'hostilité de son environnement, a su montrer au monde entier de quoi elle était capable, prouvant par son courage que le football est un sport universel, un sport qui appartient à tous et qui ne saurait être confisqué par quelques-uns, au gré de leurs intérêts ou de leur volonté, car le football, c'est le peuple, c'est le jeu, c'est l'émotion, c'est tout ce qui nous unit et qui, dans les moments les plus sombres, nous donne la force d'y croire encore, de porter nos regards vers l'avenir avec l'espérance chevillée au corps que, bientôt, les barrières tomberont, que les visas seront facilités et que le respect, enfin, deviendra la règle d'or de toute compétition internationale. Quelle autre nation pourra briller sans ombre et sans crainte au firmament de la gloire sportive? C'est dans cet esprit que nous devons continuer à soutenir ces joueurs, car leur combat est aussi le nôtre, celui d'un football qui refuse d'être domestiqué, qui revendique sa liberté et qui, contre vent et marée, continue de tracer sa route, avec audace, avec panache et avec cette détermination inébranlable qui fait des joueurs iraniens de véritables héros de notre temps, des hommes qui, dans l'adversité, ont su rester droits, fiers et dignes, méritant ainsi, bien au-delà de toute polémique, notre admiration la plus profonde et notre soutien le plus total dans cette quête de justice et de vérité qui est, au fond, celle de tout un chacun.